Tout ça commence de la façon la plus banale. Depuis le temps, tu devrais le savoir. Avec le temps. Tu te calmes. J'ai pas le temps de jouer du violon pour vous persuader que je ne suis pas celui que vous croyez. Vous pressez pas les mecs, on n'est pas aux pièces. C'est parti. Avec le temps. C'est Léo, un copain. On n'aime plus. Oh mon Dieu. Tu te calmes, merde. C'est pas bientôt fini, ce pétard? Oui, ça commence. Salut à vous qui vous autorisez cette parenthèse temporelle. Entre-temps, c'est une petite pause chaque mardi et jeudi à midi afin de faire un pas de côté et tenter d'observer le monde sous un angle différent. En écho avec l'art ou l'histoire, ou parfois seulement l'étude des bonnes pierres à ricochet. Parce que savoir rebondir est essentiel et que souvent, c'est seulement une histoire de perspective. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un petit moment pour penser au temps. Ça me semble à propos, étant donné le nom de ce podcast, de revenir un instant sur mes intentions. Car plus le temps passe, plus j'en apprécie la préciosité. Moins j'ai envie de le perdre, ce temps. Et malgré tout, je ne peux pas l'empêcher de passer. Étonnamment, la seule chose que j'ai trouvé à faire pour ne pas perdre mon temps, c'est de l'occuper. Comme on ferait un sitting devant un monument pour manifester sa colère contre l'injustice et l'intolérance. Comme Yoko Ono et John Lennon lorsqu'ils ont fait leur célèbre bed-in pour la paix en 1969 à Amsterdam et à Montréal. Sauf que pour eux, la tâche était encore plus difficile car il était question de ne pas perdre son temps tout en restant au lit. Et rien que pour ça, je leur tire mon chapeau. Non, moi je me suis levé un jour. Déjà pour pas rester au lit, comme Yoko Ono et John Lennon. Ça, ils l'avaient déjà fait, donc il fallait trouver autre chose. Genre, traîner en chaussons en buvant du café pour la paix. Ou ranger le garage pour la paix. Enfin, tant que c'était pour la paix. Mais étant donné que j'ai jamais fait partie des Beatles, la portée symbolique de mes gestes avait beaucoup moins d'impact. Et si on revient à la question du temps qui passe, je n'avais rien résolu du tout. Moi, ça fait 25 ans que j'ai 23 ans. Et quand je vous dis ça, ça tend doucement vers les 24. C'est inéluctable. Et c'est pas que je refuse le fait de grandir. Mais plus le temps passe, plus je m'applique à garder sur le monde un regard naïf. J'essaye constamment d'imaginer que je suis au point A et que tous les éléments dont je ne maîtrise ni la course ni l'objectif vont potentiellement contribuer au fait que je vais arriver à un point B, que je le souhaite ou non. Bref, pour faire plus simple, je m'applique à mieux accepter la part du hasard dans ma propre trajectoire. Et ça, encore une fois, le temps y est pour beaucoup. Alors certes, il y a la question d'être au bon endroit au bon moment, la fameuse conjoncture, l'alignement. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai opté pour l'action. Conséquemment, dès que possible, je fais des trucs. Je passe un temps fou à faire des listes, par exemple. Ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai déjà fait, ce qu'il vaudrait mieux que j'évite de refaire. Vous savez, ces erreurs qui vous font progresser. Donc j'écris, je peins, je filme, je photographie, je chante, j'observe, j'analyse, j'essaye de capter l'insolite, les petites choses qui font que la vie est drôle, belle ou simplement absurde. Je me nourris des expériences des autres, des regards alternatifs que nous offrent les artistes, cinéastes, peintres, photographes, auteurs, poètes et musiciens. En faisant ça, j'ai l'impression de saisir un peu mieux le temps. Et ça me permet d'en donner un peu aux autres aussi. Ceux qui n'en ont pas. Comme le lièvre de Mars, toujours pressé celui-là. Il remplirait une journée de 48 heures. Moi, parfois, j'essaye de le tordre aussi, ce temps. D'imaginer la différence de perception de la vitesse et du temps entre les géants et les insectes. De la fugacité relative de leurs existences respectives. Et puis je regarde mon chat, et je passe à autre chose. Le temps, la 4e dimension, impalpable. Création humaine, née de la volonté de le dompter, de le forcer pour mieux le contrôler, et qui malgré tous nos efforts continue à passer plus lentement dans la salle d'attente d'un médecin débordé que dans une soirée disco à Punta Cana. Et voilà comment j'ai décidé d'y consacrer mes pensées et de les partager avec vous pendant quelques minutes, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis à midi. Un rendez-vous pour tenter avec vous de capturer ce moment figé dans le temps, quand l'aiguille des secondes s'arrête un instant avant de reprendre sa course infernale. Entre une inspiration et l'expiration. Le tempo, 60 battements par minute, 3600 par heure, inéluctable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suspendu votre temps le temps d'un instant. Et pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre entre-temps sur les réseaux, YouTube et Instagram. Si vous le voulez bien, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de votre ligne temporelle, car elle vous appartient et que, de Babylone au méridien de Greenwich, l'horloge universelle sonnera toujours à l'heure, avec ou sans vous. C'est pas un clairon, c'est une trompette. Voilà, c'est terminé. S'il vous plaît, on se concentre. C'est incroyable de se croiser ici. Ça sert à rien de discuter.
Et j'avoue que je l'ai joué un peu relax. Tranquille, pépère. Qui communiquait plus que par la violence. Ah bah d'accord. Ce sera avec plaisir, mais j'ai pas le temps. Entre-temps, il y a eu un contretemps. C'est une drôle d'aventure. Voilà, c'est terminé. On débarras et bon vent.